Bonjour tout le monde. Je voudrais que nous nous penchions aujourd'hui sur un étrange message qui circule ces jours-ci sur Internet. Ce message est intitulé « L'objectivité de la vision partiale ». Donc, le titre est en lui-même paradoxal. Il s'agirait en fait d'une lettre écrite par un États-Unien blanc à une station de radio états-unienne, et donc le journaliste ou l'animateur de cette radio aurait lu la lettre sur les ondes, et voici en résumé l'objet de cette lettre. En tous les cas, c'est cet objet qui est inscrit sur la lettre: les Noirs ne lisent pas et resteront toujours nos esclaves. Et l'auteur de la lettre d'expliquer que les Noirs se vautrent dans l'ignorance puisqu'ils ne lisent pas. Et puis il dit que lorsque certains d'entre eux possèdent une parcelle de savoir, eh bien ils la gardent jalousement et refusent de la transmettre à leur descendance. Je pense qu'il fait référence là à certains architectes ou guérisseurs africains qui ne transmettaient leur savoir qu'à des gens qu'ils estimaient dignes de le posséder. Et puis, dit encore la lettre, eh bien, les Noirs sont des flambeurs, fous de consommation et totalement superficiels. Il ajoute que la poignée de Noirs qui a réussi matériellement, eh bien, regarde les autres Noirs avec mépris ou bien les aide avec condescendance, etc., etc. Alors, ce qui ressort très clairement de cette lettre, c'est que quoi qu'ils fassent ou qu'ils ne fassent pas, les Noirs ont et auront toujours tort. D'ailleurs, dit l'auteur de la lettre, les Noirs vivent dans un monde entièrement construit par les Blancs, et la survie des Noirs et leur niveau de vie ne dépendent que du bon vouloir des Blancs, auxquels ils sont assujettis et auxquels ils seront toujours assujettis à cause des défauts propres à leur race. Et d'ailleurs, c'est Dieu qui le veut ainsi, puisque, dit l'auteur de la lettre, si les Noirs sont ce qu'ils sont, c'est parce qu'ils sont issus de la semence de Caïn. Donc cette lettre, vous vous en rendez compte, a un côté absolument délirant au sens propre du terme. On a un peu l'impression que son auteur a fumé la moquette ou bien était dans un univers comme ça d'acide. Mais le plus triste dans tout ça, c'est que ce sont des Noirs qui font circuler ce message sur Internet en faisant observer dès l'abord, je cite, que cette lettre dépeint malheureusement une certaine réalité sikh. Alors pourtant, très sérieusement, je ne vois rien dans cette lettre que les Blancs ne pourraient s'attribuer à eux-mêmes. C'est-à-dire que je me demande si les Blancs, dans leur majorité, lisent, si dans leur majorité, ils cherchent à s'informer réellement, ou bien s'ils se passionnent plutôt pour la politique paillette ou bien pour les dessous intimes des people, comme on dit. Est-ce que tous les Blancs marchent d'un seul pas, main dans la main, unis, tournés vers un seul et même intérêt? Est-ce qu'il n'y a pas d'abîme entre les plus riches d'entre eux et les plus pauvres d'entre eux? Est-ce qu'il n'y a ni haine, ni mépris, ni condescendance entre les diverses catégories sociales des personnes de race blanche? Est-ce que les Blancs sont sourds aux sirènes de la consommation, ou est-ce qu'ils sont, en ce qui concerne notamment les États-Uniens, les plus grands consommateurs de la planète? Et enfin et surtout, que serait le monde états-unien et le monde blanc états-unien, notamment s'il n'y avait pas eu l'esclavage des Noirs? Et puis, que seraient les États-Unis aujourd'hui s'il n'existait pas toujours le néocolonialisme et l'impérialisme mené par les États-Unis, qui permettent à ce pays de s'accaparer le meilleur des richesses du monde, tout en polluant d'ailleurs allègrement et sans remords, pour la plupart d'entre eux, la planète.
Donc en conclusion, je dis à la personne noire qui a décidé de faire circuler cette lettre sur Internet et à toutes celles qui en prennent le relais, eh bien je leur dis que moi je n'ai pas fait circuler cette lettre. Et si j'en parle aujourd'hui, là ce soir, c'est pour dire à tous ceux qui la recevraient de ne pas la faire circuler parce que il y en a assez de cette auto-flagellation permanente que nous nous infligeons. Nous ne sommes ni meilleurs ni pires que les autres, nous sommes parfaitement capables d'analyser notre propre situation et nous n'avons de leçons d'humanité à recevoir de personne. Au revoir tout le monde.